Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 juillet et notre méditation d'aujourd'hui est basée sur Romains chapitre 9, verset 19 et verset 20. Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Vous comprenez bien que ce texte n'est pas un texte très facile pour une méditation de quelques minutes sur YouTube. Mais je me suis dit, tiens, je vais y aller. Si vous avez un commentaire à faire sur ce texte, n'hésitez pas à le faire dans la partie de commentaires de YouTube et nous pourrions peut-être discuter. Vous savez que, si vous ne savez pas, je vais vous le dire, ce texte est souvent utilisé pour parler de la prédestination. Donc, il y a des gens qui croient que Dieu il a prédestiné certaines personnes pour le salut et d'autres pour la perdition. Donc, voilà pourquoi souvent nous sautons ce genre de texte et nous continuons à méditer sur des choses du genre l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais comme a dit une chère amie de l'Église, il ne faut pas avoir peur de faire face à des textes comme ça et d'essayer de les comprendre. On voit bien que Paul a pensé sûrement à Ésaïe chapitre 29 ou Ésaïe chapitre 45, où il est question du potier, et peut-être aussi à Jérémie chapitre 18. Et je voudrais bien lire avec vous Jérémie chapitre 18. Peut-être ça va nous aider à trouver une consolation dans ce texte. Voici le chapitre 18, versets 1 à 11. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier, et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase, et en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main, comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont je parlais renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire ou de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais intention de lui faire. Maintenant, annonce donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre vous un malheur, je forme un projet contre vous. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez-vous votre conduite et vos agissements. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Donc c'est vrai que quand Paul nous parle dans Romains chapitre 9 d'un Dieu qui est potier et qui est maître et qui est Seigneur, il a raison de le faire. Toute la Bible le parle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est un Dieu juste, saint et bon, un Dieu d'amour, mais un Dieu qui est juste et qui est saint. Et d'ailleurs, Paul anticipe en fait la question des chrétiens de Rome dans le verset 19 quand il dit pourquoi fait-il ainsi encore, pourquoi ne fait-il encore de reproches? Que peut en effet résister à sa volonté? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce qu'il vient de parler d'Ésaü et de Jacob et comment Dieu a aimé Jacob, comment il a choisi Jacob et il n'a pas choisi Ésaü. Il a choisi Isaac et il n'a pas choisi Ishmaël. Et en plus, il a décrété, il a décidé d'endurcir le cœur de Pharaon pour manifester sa gloire. Donc comment Pharaon pourrait-il résister si Dieu avait endurci son cœur? Bien sûr, nous voyons dans le texte d'Exode que Pharaon avait d'abord endurci son cœur lui-même. Il avait pris la décision de ne pas obéir à ce que Dieu avait lui dire de faire. Donc Dieu est souverain, Dieu est le potier.
et nous sommes que de l'argile. Donc comment est-ce que l'argile pourrait dire au potier, mais qu'est-ce que tu fais? Si nous étions en face d'un dictateur, d'un Dieu méchant, d'un père fouettard, nous aurions raison d'avoir peur. Mais nous sommes en face d'un Dieu sage, d'un Dieu d'amour. Comment est-ce que nous savons que Dieu est amour? Mais Jean nous répond en disant, il nous a donné son Fils, il a donné sa vie. Comment est-ce qu'un Dieu qui a donné sa vie pourrait être méchant? Dieu est souverain, c'est sûr, mais il est aussi rempli d'amour. Dans le texte de Jérémie, le texte du potier, auquel peut-être pensait Paul, il est bien clair que un jugement ou une bénédiction de Dieu peut ou ne pas aboutir selon que les gens se détournent de leur mauvais chemin ou se détournent de la volonté de Dieu. Je trouve une consolation dans Jérémie 18, parce que sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal à préparer cette méditation. Je consultais plusieurs de nos compères, de nos ancêtres théologiens, pour voir un peu ce que disait, mais je ne trouvais aucune consolation dans ces commentaires. Mais j'aime bien ce qui est écrit ici dans Jérémie chapitre 18, verset 11. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y a des mystères, comme c'est écrit dans Deutéronome, que les choses révélées sont pour nous, mais les choses cachées sont pour Dieu. Il y a sûrement beaucoup de choses qui sont cachées dans ce chapitre 9 de la lettre de Paul aux Romains. Des choses que nous ne comprenons pas encore. Mais une chose devait nous rassurer. Dieu a démontré son amour pour nous en nous envoyant son Fils pour mourir à la croix pour nous. Donc que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite.